صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم سلم يا إلهي دواما وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc mes chers étudiants, donc après avoir donc vu dans le chapitre 1 donc une introduction à la topologie, donc aujourd'hui donc nous allons commencer à partir du chapitre 2 donc des notions donc de base dans la topologie. Donc nous allons voir dans ce chapitre donc la notion d'espace topologique, la topologie dans R. Nous allons définir ce qu'on appelle la topologie usuelle dans R, la notion d'ouvert, de fermé, etc. Et la topologie dans le plan. Donc ça, nous allons définir une topologie sur la droite réelle et une topologie dans le plan. Voilà. بالعربية إذا أعزائي الطلبة بعد أن درسنا في الفصل الأول مفاهيم عامة حول الطوبولوجيا، إذا الحقيقة في الفصل هذا سوف نبدأ الأمور الجدية في الطوبولوجيا. إذا في الفصل هذا سوف نعرف مفهوم الفضاء الطوبولوجي، هذه أول حاجة. ثاني حاجة نعرف طوبولوجيا خاصة، والطوبولوجيا الخاصة هذه في المجموعة R، أي في المستقيم R، وكذلك نعرف طوبولوجيا أخرى في المستوي أي في R2. Voilà. Donc nous allons commencer donc chapitre 2, donc on définit chapitre 2. Donc chapitre 2. Chapitre 2. Donc, topologie de la droite réelle et du plan. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre numéro 2. Donc nous allons commencer tout d'abord par définir, donc définition. Donc paragraphe, définition. Ou bien nous allons définir donc notion de espace topologique. Donc la notion de espace topologique.
Voilà. Espace topologique. L'arabia, fada topologie. Fada topologie. Voilà. Donc avant ça, donc nous allons donc définir définition 1. Donc définition 1. La première définition. Donc ce sera donc une définition et en même temps une notation. Donc soit donc nous avons deux ensembles, A et B. Deux ensembles quelconques. A ou B, مجموعتان كيفيتان. Bon, هذه تعرفوها, donc on va définir donc on dit que par exemple X appartient à A union B, si X appartient à A, ou X appartient à B. Bon, c'est la première. Là, maintenant, supposons, donc ça c'est 1, 2, au lieu de prendre deux ensembles, donc je vais prendre soit maintenant on généralise donc cette notion, un ensemble infini, donc un système, donc soit je prends donc une famille AI, I appartenant à un ensemble quelconque I. Cet ensemble I, son ensemble d'indices, il peut être donc fini, infini, dénombrable, non dénombrable, etc. Donc quelconque. Donc voilà. Donc je dis que X appartient à la réunion I appartenant à grand I à I, ceci équivalent. Il existe un indice, il existe J par exemple, au moins un J qui appartient à l'ensemble des indices, tel que X appartient à J. Voilà donc la définition. La définition, par exemple, exemple, si par exemple I, l'ensemble, je prends par exemple une famille dénombrable, A1, A2, etc., AN, etc., une famille infinie, donc une famille dénombrable. Donc je dis, là, l'ensemble I ici, I, nous avons, je commence par 0 ici, 0, A1, etc. Ici, nous avons I est égal à l'ensemble des indices, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc je dis que X appartient à la réunion, donc I appartenant à N, ici, grand I c'est N, DAI, c'est-à-dire équivalent. Il existe un indice J qui appartient à 1. J peut être 0, 1, 2, au moins 1. Il existe au moins un indice tel que X appartient à J. Voilà la définition. Donc la définition, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient à une réunion infinie. À une réunion infinie. Une réunion infinie, c'est-à-dire X appartient à cette réunion infinie, si et seulement si je peux trouver au moins un indice. Je peux trouver au moins un indice. Il peut être J, il peut être 0, il peut être 1, il peut être 100,
il peut être 1000, peut-être 10 000, 100 000, milliards, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il existe au moins un indice tel que X appartient à l'ensemble à 100, à 2, à 200, à 1000, etc. Voilà. S'il appartient à au moins un ensemble, on dit que X appartient à la réunion infinie, à la réunion infinie des ensembles AI. Voilà. Bon, bien sûr, comme on a dit donc, I peut être aussi un ensemble qui n'est pas dénombrable. I peut être aussi un intervalle. Il peut être R tout entier. Donc on peut définir donc une réunion des AI avec I appartenant ici à un ensemble qui n'est pas dénombrable. C'est-à-dire qu'il peut être même un intervalle, il peut être l'ensemble R tout entier. Voilà donc, pour être d'accord donc, sur la terminologie et la notation, ceci étant, donc on est en mesure de définir, donc on peut définir, donc la définition de maintenant, donc on peut définir donc maintenant définition de définition de donc la définition d'un espace topologique. Espace topologique. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour définir un espace topologique? Donc, la définition, elle est simple. Le mot, le mot donc, qui est un peu... Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, il nous faut d'abord un ensemble. Soit X, grand X, un ensemble, quelconque. Donc, on a مجموعة كيفية. Un ensemble quelconque. Là, c'est le support. On l'appelle aussi le support de l'espace topologique. Donc, un ensemble. Et qu'est-ce qu'on se donne aussi? Et notant les normes notant par P de X, la famille donc P de X, la famille des parties, de toutes les parties, des parties, des sous-ensembles. Voilà, on peut définir. Donc on peut dire ici la famille des sous-ensembles. Allez, comme ça, la famille composée de tous les sous-ensembles P de X, c'est la famille de tous les sous-ensembles de X. Ça, c'est donc les étudiants donc, ont l'habitude donc avec cette notation. Je prends tous les sous-ensembles de X et je le mets dans un, bon, si on peut dire, dans un ensemble. Cette famille s'appelle donc P de X. C'est la famille de toutes les parties, de tous les ensembles de X. هي P de X بالعربية هي العائلة لكل المجموعات الجزئية المستقاة ولا جزئية من X. Donc هنا كل المجموعات الجزئية نحطها في مجموعة، وهذه لا فامي هذه نسميها العائلة، نسميها بي دو اكس. بون، وش هي une topologie؟ Donc une topologie الحقيقة on appelle topologie de X, ou bien topologie sur X, topologie sur X، نسمي طوبولوجيا المجموعة X toute famille
toute famille de sous-ensembles de sous-ensembles, toute famille de sous-ensembles de X qu'on note نرمزوا لها هكذا. إذا مادام c'est une famille de sous-ensembles، إذا T2X هذه توبولوجي دونك راح تكون هي مجموعة جزئية من P2X. وعلى خاطر P2X c'est quoi؟ Pourquoi? Parce que P2X c'est la famille de tous les sous-ensembles de X. Puisque une topologie c'est un cas particulier de sous-ensemble. Bon, elle peut être P2X, nous allons voir après. T2X peut être donc la topologie, donc T2X peut être donc P2X, c'est la plus grande, donc c'est la plus grande. Donc déjà dans la définition, donc une topologie définie sur un ensemble grand X, donc c'est une famille de sous-ensembles de X. Donc c'est une famille de sous-ensembles de X. Donc c'est la première terminologie à retenir. Donc c'est pas compliqué. Donc c'est une famille de sous-ensembles de X. Bien sûr, c'est pas n'importe quelle famille de sous-ensembles. Donc elle doit vérifier donc trois axiomes qu'on va exposer. Donc نعاود بالعربية. إذا نقولوا باللي نعرفوا une topologie على المجموعة X. une topologie واش هي عائلة نتاع مجموعات جزئية من X فقط. إذا هي الحقيقة هي محتوات في P2X، لأن P2X واش قلنا هي مجموعة كل هي عائلة نتاع كل المجموعات الجزئية من X، سموها P2X. مادام التوبولوجيا قلنا باللي هي عائلة نتاع مجموعات جزئية من X راح تكون محتوات في P2X. تقدر تكون P2X كاملة أو أقل من P2X. دونك مجموعة اون فامي اللي تكون محتوات في P2X بصح لا تساوي P2X، أقل منها. بصح مش أي عائلة نتاع مجموعة جزئية من X، لازم توفر فيها ثلاثة شروط اللي راح نتكلموا عليها هذا. دونك كون نوت T2X vérifions donc vérifions donc les trois axiomes suivants, les trois axiomes suivants. Donc l'axiome نسموه I أولا. Donc la première des choses, il faut que X appartient à cette famille d'ensemble. لازم يكون X محتوى في وسطها. Ou l'ensemble vide aussi, il appartient à cette famille. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, petit 2i, qui lorsqu'on prend deux ensembles quelconques, on prend quel que soit A appartenant à T de X, quel que soit B appartenant à T de X, alors l'intersection A inter B, elle doit appartenir aussi à T de X. Si vous prenez une famille d'ensembles, de sous-ensembles de X, et vous prenez deux éléments qui appartiennent à la famille, et l'intersection n'appartient pas à la famille, donc ce n'est pas une topologie. Ce n'est pas une topologie. Bon, il y a des livres qui mettent, ils prennent ici, au lieu de prendre deux ensembles, ils prennent une famille d'ensembles finis. Donc, c'est-à-dire A1, A2 jusqu'à AN. C'est la même chose. Donc, ici, c'est par récurrence, donc ça revient au même. Donc ici, pour simplifier, on prend, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc on prend deux ensembles seulement. 3i, donc 3i. Donc maintenant, toute réunion quelconque, là c'est ركزوا على كلمة
quelconque. Fini, fini, infini, dénombrable, non dénombrable, donc quelconque. Et ce là, quelconque. Voilà, une réunion quelconque d'ensemble d'ensemble de T de X appartient à T de X. C'est-à-dire, on l'exprime donc par des notations, c'est-à-dire, si AI appartient à T de X avec I appartenant à un ensemble quelconque d'indices, alors la réunion DAI, I appartient aussi à T de X. Voilà donc نعود بالعربية كل اتحاد كيفي لمجموعات من T de X ينتمي كذلك إلى T de X. هذه هنا كلمة كالكونك دونك يقدر يكون منتهي الاتحاد، هذا الاتحاد منتهي أو غير منتهي، دونك قابل للحساب ولا قابل للحساب، دونك يجب يكون دونك كالكونك، دونك une réunion quelconque d'éléments d'ensemble appartient aussi à T de X. Donc on a une famille T de X donc, qui vérifie les trois axiomes I, 2I et 3I. Si elle vérifie les axiomes, on l'appelle une topologie sur X. Il y a une topologie, donc c'est quoi? C'est une famille de sous-ensembles de X. C'est une famille de sous-ensembles de X qui vérifie donc les trois propriétés I, 2I et 3I. Voilà donc la définition d'une topologie. Bon, combien de topologies on peut construire sur X? العربية ما هو عدد شحال من توبولوجي نقدروا نكونوا ظل عندنا X مجموعة X، كم من توبولوجي نستطيع أن نكون مختلفة دي توبولوجي مختلفين نقدر نكونوهم انطلاقا من X. وهذه دوك نجاوبوا عليها من بعد. Bon, on va donner un exemple très simple. Donc exemple 1, donc on va donner un exemple très simple, exemple 1, voilà. Bon, نبسطو خلاص، donc نسهلو نبسطو خلاص، parce que X peut être n'importe quel ensemble، donc خيروا واش تحبوا كم ensemble. Bon, نبدو نحطو X، l'ensemble X هو الأستاذ بنزين، donc نحطو هنا، نحطو X هو الأستاذ بنزين في عنصر واحد، une personne، donc يقدر يكون n'importe quoi، قلنا X peut être n'importe quoi. Donc on va définir une topologie sur X. C'est très simple. Donc je peux prendre, parce qu'il y a un عنصر واحد هنا في X، كاين عنصر واحد T de X، donc نحطها égal. donc هنا الشرط، نشوفوا الشرط الأول، la première condition I لازم X تنتمي إلى T de X. bon ما هي المجموعات الجزئية اللي نكونها من مجموعة فيها عنصر واحد؟ quelle partie، donc quelle famille de parties de X. Là, je peux donc composer avec un ensemble qui contient un seul élément. Donc c'est simple. Donc vous avez, je prends T de X égale donc l'élément ici benzène, parce que là nous avons des ensembles. Et après donc je prends l'ensemble vide. Donc ça c'est une topologie. est une topologie sur X. Voilà pourquoi. Donc quand on va voir que les trois conditions sont vérifiées. Bon, parce que nous avons I, vous avez bien X, elle appartient à T de X. La famille a dit fait deux éléments, fait benzène ou fait l'ensemble vide. Donc il y a
l'élément, donc benzène, l'ensemble benzène, ici, donc il y a l'ensemble vide. Donc vous voyez bien que, puisque benzène appartient à T2X, donc la première condition, la même chose, l'ensemble vide, il appartient aussi à T2X. Bon, la deuxième condition, deux i, vous avez donc, nous avons deux éléments. Dans la famille T2X, nous avons deux éléments. Donc, nous avons, donc on va, l'intersection inter l'ensemble vide. Donc, vous voyez bien que c'est égal à, ici, donc, c'est égal à l'ensemble vide, qui appartient à T2X. La troisième condition, puisque vous avez ici deux éléments, donc nous avons l'élément donc union l'ensemble vide est égal à l'ensemble benzène qui appartient aussi à T2X. Bon, quelle autre réunion on peut définir? Donc, nous avons intersection, nous avons deux éléments ici seulement. Nous avons donc A et B. Donc, A et B, A égale benzène, le B égale l'ensemble vide. Donc, l'intersection, benzène avec l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide. Est égal à l'ensemble vide. Et la réunion donc, de benzène avec l'ensemble vide est égale à benzène, donc qui appartient à T2X aussi. Donc, est-ce qu'il y a une autre réunion qu'on peut composer? Donc, est-ce qu'il y a une autre réunion qu'on peut composer? Bon, maintenant, nous allons passer à un exercice. Donc, un exercice, enfin, bon, exercice 1. Maintenant, je vais donner, donc, je vais prendre X, donc un ensemble qui est composé de deux éléments, A et B. X est composé de deux éléments, A et B. Donc, la question, construire trois topologies, ou bien trois topologies différentes sur X. Donc, elles doivent être différentes. Donc, on va les appeler T1, T2 et T3. Voilà, donc, bon, avant de corriger l'exercice, donc, je vous laisse donc quelques minutes. Essayez de faire tout seul cet exercice avant de voir la solution. Donc, essayez de faire tout seul cet exercice. Et après, donc, faites la correction donc, avec le corrigé. Parce que si vous voulez apprendre les mathématiques, il faut faire tout seul les exercices. Il faut se casser la tête en faisant les exercices. Vous n'allez pas apprendre les mathématiques si vous donc prenez un exercice et vous consultez le corrigé. Donc vous n'allez rien apprendre. Donc l'Arabia, من فضلكم donc يعطيكم exercice في الدروس هذه حاول تخدم وحدك l'exercice حتى لو كنت تقعد معاه ساعة ربع ساعة 20 minutes etc. mais essaye de le faire. راك تتعلم الرياضيات. إذا كان تهز exercice وتشوف مباشرة لا سوليسيون أو تفرج على سوليسيون وتفهمها مش راح تقدم في الرياضيات. تبقى المستوى نتاعك يبقى هو ما يتعلمش. دونك الرياضيات تتخدم بالتمارين. دونك انا نعطيكم التمرين هذا رقم واحد. حاول تخدم وحدك. دونك اسيي تكون. دونك او موان كون. نحن طلبت منك 3 توبولوجي. دونك انت كون على الاقل 2 توبولوجي. والله لقينا واحده برك او موان اون سول. فوالا. دونك سوليوشن. دونك maintenant on va corriger l'exercice. Bon.
On va commencer, donc la plus simple, la topologie, ce qu'on appelle donc T est égal à, donc T de T1, c'est moins T1, bon, c'est moins T1 de X est égal à, donc je vais prendre donc l'ensemble AB, filato AB, voilà. Je prends toutes les parties. Je prends A, je prends B. Donc les sous-ensembles, on est AB كامل, les sous-ensembles de AB, on a A ou B, on zide encore l'ensemble vide. Allez, c'est moi T1 de X. Bon, pourquoi ça c'est une topologie? Donc on va démontrer que c'est une topologie. Donc nous avons AB, donc X, qui est égal à AB. Il appartient donc à T1 de X, alors donc elle est là, tu vas faire, donc elle est là. Nous avons aussi l'ensemble vide, il appartient à T de X, voilà. Ensemble vide. Voilà le premier critère, donc ça c'est I. 2I. Nous avons donc ici, on va prendre les intersections cool, toutes les intersections possibles, les éléments de T1. Donc nous avons la première intersection, il y a donc, c'est AB, tu as deux ensembles. Inter A, donc c'est égal à A, qui appartient donc à T1 de X. La deuxième intersection, donc nous avons AB, inter, je suppose aussi que A est différent de B, donc inter B, elle est égale à B, qui appartient aussi à T1 de X. Et la troisième intersection, vous avez donc A inter B, puisqu'ils sont différents, donc ceci est égal à l'ensemble vide, qui appartient aussi à T1 de X. Donc ici, nous avons donc le premier critère, il est vérifié. Donc maintenant, 3i. 3i. Donc, les réunions. Donc, on va essayer de construire les réunions. Donc, bien sûr, ici, la question ici. Construire 3, si cela, donc, c'est la question, si cela. Peut-être qu'on ne construire 3 topologies. Peut-être qu'on ne peut pas construire 3. Peut-être au maximum, il y a 2. Je ne sais pas. Si cela est possible. Si cela est possible. Bon. Donc maintenant la condition 3i. Donc nous allons voir bon, maintenant 3i. Donc on va former toutes les réunions possibles des éléments de T1 de X. Toutes les réunions possibles. Ici, c'est facile parce que nous avons donc un ensemble fini. Donc la topologie T1, donc elle contient 4 éléments. Elle contient 4 parties, 4 sous-ensembles. Donc c'est facile de faire les réunions. Donc nous allons voir donc le nombre de réunions, il est fini. Le nombre de réunions, donc possible, et il est fini. الحالة هذه راح نشوفوا الاتحادات كلها نتاع الاجزاء نتاع تي ان دو اكس راح يكون دونك بسيط لانه راح يكون منتهي. Donc nous allons voir ici. Donc on va former la première réunion, c'est AB union avec A est égal à AB. Donc elle appartient à T1. La deuxième, AB union B.
Donc elle est égale à AB, elle appartient aussi à T1 de X. La troisième réunion, vous avez فكركم بلي AB هاو AB donc A مع B مع l'ensemble vide, donc AB مع l'ensemble vide. Union l'ensemble vide est égal à aussi à AB, donc qui appartient aussi à T1 de X. La troisième réunion, maintenant j'ai fini avec AB, donc je fais donc avec A. Donc j'ai A. Donc nous avons A union B qui est égal à AB, qui appartient aussi à T1 de X. Maintenant nous avons A union l'ensemble vide, donc avec l'ensemble vide, qui est égal à A qui appartient aussi à T1 de X. Et nous avons aussi B maintenant l'élément B union l'ensemble vide qui est égal aussi à B qui appartient aussi à T1 de X. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, je pose la question, est-ce qu'il nous reste d'autres réunions? Est-ce qu'il nous reste d'autres réunions? Bien sûr, il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste AB, union A, union B. Vous avez AB, union A, union B. Il nous reste aussi, donc, vous avez aussi A, union B, union B, c'est la même chose. Il nous reste aussi A, union B, union l'ensemble vide. Bon, tout ça, tous ils appartiennent à T1 de X. Donc, je ne vais pas terminer les autres. Donc, j'ai maintenant les réunions avec 3 éléments. Donc, les réunions avec 3 éléments. Bon, je vais l'écrire. Alors, les réunions avec 2 éléments. Maintenant, les réunions avec 3 éléments. Donc, nous avons donc AB, union A, union B, qui est égal à quoi? Ceci est égal à aussi à AB, qui appartient à aussi à T1 de X. Il y a d'autres réunions avec 3 éléments. Vous avez par exemple AB, union A, union l'ensemble vide. AB avec 4 éléments. Je peux même former avec 4 éléments. Vous avez AB, union A, union B, union l'ensemble vide. Donc c'est égal à AB aussi. Donc nous avons aussi des réunions avec 4 éléments, mais c'est le maximum. Donc vous avez les 3 éléments aussi. A, union B, union l'ensemble vide est égal à AB, donc qui appartient au T1 X. Donc ici, donc toutes les réunions possibles, donc le point 3i, donc il est vérifié. Donc toutes les réunions possibles d'éléments de T1 de X appartiennent à T1 de X. Bon, je ne vais pas terminer les autres, donc vous avez compris donc que ceci implique donc T1 de X est une topologie sur X. Voilà.
Bon, je vais prendre une autre topologie, donc je la note T2 de X est égal à donc AB, A et phi. Donc c'est une autre topologie, donc elle est différente, donc celle-là elle est contenue dans T1 de X. Elle est plus petite, Bon, est-ce que celle-là est une topologie? Bon, nous avons I, nous avons X, il appartient à T2. Nous avons aussi donc l'ensemble vide, il appartient à T2. Bon, les intersections maintenant, donc 2I. Nous avons AB inter A est égal à A qui appartient donc à T2. Le troisième point, donc nous avons, pardon, la deuxième intersection, c'est AB avec l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide qui appartient à T2. Et la troisième intersection, nous avons donc A inter l'ensemble vide qui est égal à l'ensemble vide qui appartient aussi à T2. Qui appartient aussi à T2. Donc les autres intersections, donc c'est commutatif. Donc vous avez A inter AB, donc c'est la même chose. Donc l'ensemble vide inter AB, donc on peut dire que le point 2i, donc il est donc assuré. Bon, on voit un peu les réunions, donc on va voir les réunions, donc on va passer donc. Donc les réunions, si vous voulez bien. Donc 3i, nous avons les réunions. 3i. Donc nous avons la réunion de AB union, donc A est égal à AB, qui appartient. Donc je vais enlever le XA pour le simplifier, donc est égal à T2, donc il appartient à T2. Vous avez aussi une autre réunion AB union l'ensemble vide est égal aussi à AB qui appartient à T2. Quelle réunion on peut avoir aussi? Donc nous avons A union l'ensemble vide est égal à A qui appartient aussi à T2. Quelle autre réunion? Donc ça, ce sont les réunions de deux. Donc nous avons les réunions composées de deux sous-ensembles. On peut maintenant faire des réunions aussi, comme on a fait tout à l'heure. Donc trois éléments, donc AB union A union l'ensemble vide, c'est aussi égal à AB, donc qui appartient à T2. Et on peut même faire des réunions avec 4 éléments. Donc nous avons ici AB, trois éléments, donc ici 3 éléments. Donc nous avons maximum c'est 3 éléments. Donc on peut composer avec, parce que nous avons AB, donc bon, parce que l'ensemble ici, T2 c'est pas comme tout à l'heure, on peut faire 4. Donc le maximum ici, nous avons 3 éléments. Donc AB avec A et avec phi. Ou bien, donc, on peut mettre aussi A, union phi, union AB. Donc ce sont donc avec les 3 éléments. Donc ici, nous avons 3 éléments. Donc vous voyez bien que 3 éléments, donc on peut terminer comme ça. Donc on peut démontrer que T2 de X, c'est aussi une topologie. Est une topologie. Bon, on peut définir une troisième topologie, T3 de X. Donc,
est égal à AB, A, B. Donc là, je prends l'élément B, et puis encore l'ensemble vide. Donc c'est la même chose que pour T2. Donc on peut facilement démontrer que T3 aussi est une... C'est exactement la même chose. Je remplace A par B, est une topologie. Une topologie. Bon, on a construit donc sur l'ensemble AB qui contient deux éléments, donc on a construit trois topologies. Est-ce qu'il existe une autre topologie? Donc je vous pose la question, est-ce que je peux construire une autre topologie sur l'ensemble grand X? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que je peux encore construire une autre topologie sur l'ensemble grand X? Bon, je réponds à la question. Donc oui, je peux. Donc il nous reste une autre topologie, T4 de X. Elle est aussi différente de T1, et T2 et T3. Donc est égal à. Donc je prends AB, X, c'est-à-dire l'ensemble X, et je prends ici l'ensemble vide. Ça aussi, c'est une topologie. Pourquoi? Parce que je le fais oralement, donc dire oralement, X, il appartient à T4, phi, il appartient à T4. L'intersection AB inter-phi, nous avons une seule intersection, donc est égal à phi, elle appartient à T4. Et les réunions possibles, nous avons une seule réunion, AB union phi, donc elle appartient. Donc nous avons, on va l'écrire rapidement, donc les trois critères. Vous avez ici X qui est égal à AB appartient à T4. Nous avons phi appartient à T4. La deuxième condition, nous avons les intersections AB inter-phi est égal à AB est égal à phi, il appartient à T4. Et nous avons donc l'autre condition, donc nous avons les réunions maintenant, ça c'est I, 2I, 3I. Nous avons AB union phi qui est égal à AB. Donc, ça appartient aussi à T4. Donc, T4 est une topologie. Donc, T4, c'est bien une topologie. Topologie sur X. Bon. Est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que je peux construire une autre topologie sur l'ensemble de deux éléments? Et de façon générale, donc, je vous donne un autre exercice, exercice 2. Donc, je vous laisse cet exercice à faire à domicile. Donc, pour la prochaine fois, exercice numéro 2. Donc, construire, donc je me donne ici, donc, soit X égale, donc trois éléments maintenant, A, B et C. Un ensemble dans lequel il y a trois éléments qui sont différents, donc A et B, C sont différents. Donc, construire toutes les topologies, possibles sur l'ensemble X. Voilà. Maintenant, ça c'est la première question. Petit 2. Soit X. Je prends un ensemble dans lequel il y a un élément, A1 jusqu'à AN, avec n plus grand que supérieur ou égal à 3, supérieur à 4. Donc je commence 4, etc. Quel est le nombre? Quel est le nombre? Quel est le nombre de topologies
quel est le nombre de topologies qu'on peut, ما هو عدد تاع لي توبولوجي qu'on peut construire التي نستطيع أن نركبها انطلاقا من المجموعة X qu'on peut construire sur X. Voilà. Donc ça, c'est un exercice à faire à domicile. Donc on va le corriger une autre fois. Donc une autre fois, donc on va corriger cet exercice. Bon, maintenant nous allons donner une définition. Définition. La définition numéro 3. Définition 3. Donc soit X, donc un ensemble et T de X, une topologie. Donc définie sur X. Donc, le couple X, T de X, s'appelle espace topologique. Espace topologique. Donc, un espace topologique, donc c'est X avec une topologie. Le couple xt de x s'appelle un espace fada topologique. Un espace topologique. Donc lorsqu'on a défini un espace topologique, donc tout élément, tout ensemble, bien toute partie, A appartenant, bien, tout sous-ensemble A appartenant à la topologie T de X s'appelle ouvert. Et X moins A s'appelle fermé. Donc c'est ça la notion d'ouvert et de fermé. Donc lorsqu'on définit une topologie sur un ensemble, tous les éléments qui appartiennent à cette topologie s'appellent des ouverts. Alors le forme est l'ouvert. Donc l'ouvert, après on va voir donc tous les éléments de la topologie s'appellent des ouverts. C'est quoi X moins avec ou pour les gens qui ont oublié c'est quoi X moins A? X moins A, c'est le complémentaire de A dans X. C'est l'ensemble des X qui appartiennent à X, mais X n'appartient pas à A. C'est le mutammim nta A fi X, le complémentaire de A dans X, on appelle aussi A bar. Donc, si A est un ouvert, le complémentaire Tao dans X s'appelle fermé. Donc, on a un barra fermé. C'est-à-dire, un ensemble est fermé si et seulement si son complémentaire est ouvert. Et là-bas, on va voir les exemples tout à l'heure. Donc, on va voir les exemples de tout à l'heure. Dans les exemples.
dans l'exemple, si je prends ici x est égal, par exemple, x égale AB, donc deux éléments différents. Je prends x égale AB. Et je prends comme t de x, je prends la topologie. Allez, donc je prends AB, A et l'ensemble vide. Bon, nous avons dit que ça c'est une topologie. AB, A et l'ensemble. C'est un espace topologique. Donc c'est un espace topologique. C'est une topologie. T est une topologie. Donc nous avons X, le couple X, T de X, donc, est un espace topologique. C'est un espace topologique. Bon, quels sont les ouverts maintenant? Quels sont les ouverts de cette topologie? Donc, nous avons AB, c'est un ouvert. Tous les éléments qui appartiennent à T de X s'appellent les ouverts. La topologie, donc tous les éléments de T de X s'appellent des ouverts. Donc, AB c'est un ouvert. A c'est un ouvert. Ou phi c'est un ouvert. Les ouverts. Donc l'ensemble des ouverts, Roma. Donc AB, A et phi. Voilà donc. Bon, on peut rajouter d'autres. Parce qu'on a dit que, bon, quels sont les autres ouverts? Donc quels sont les autres ouverts qu'on peut trouver? Donc parce que les réunions, donc nous avons dit que donc c'est la topologie T2. C'est la topologie T2. Donc ici, T2. L'exercice avant, donc c'est la topologie. Donc il faut bien voir ici que la notion d'ouvert, elle est liée à la topologie. Donc ouvert par rapport à la topologie T2. Donc un ensemble est ouvert par rapport à une topologie. Lorsque la topologie change, il peut changer aussi. Qu'un ouvert, il ne devient plus un ouvert. Donc, je pense, bon, on peut faire les réunions aussi. Donc, parce qu'on a dit, si on a une topologie, donc deux ensembles s'y appartiennent à cette topologie, donc la réunion aussi appartient. Donc, AB union A, donc c'est égal à AB, donc l'appartient. A union l'ensemble vide, donc c'est égal à il appartient, c'est un ouvert aussi. Vous avez la réunion des trois ici, donc c'est égal à B. Donc je pense que ce sont les seuls ouverts. Ce sont les seuls ouverts. Maintenant, voyons un peu les fermés. Donc ça, c'est les ouverts. Ici, c'est l'ensemble de tous les ouverts. Ça, c'est tous les ouverts. Les fermés maintenant, les ensembles fermés. Vous avez X moins l'ensemble AB. C'est égal à quoi ici? C'est l'ensemble vide. Donc c'est un fermé. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc l'ensemble vide est en même temps fermé et ouvert. Bon, il faut faire attention. En topologie, on ne peut pas dire qu'un ensemble qui n'est pas ouvert, il est fermé. C'est tout. Bien, s'il est fermé, il n'est pas ouvert. C'est faux ça. Donc comme ici, il peut être en même temps ouvert et fermé. Je prends maintenant le complémentaire de l'ensemble vide. Donc vous avez X moins l'ensemble vide est égal, donc AB moins l'ensemble vide, donc ici c'est l'ensemble AB. Donc AB c'est un fermé aussi. Donc on voit ici que le vide c'est un fermé et l'ensemble est AB, X aussi c'est un fermé. Donc c'est un ouvert et fermé en même temps. Maintenant, je continue. Donc, j'ai maintenant X moins A. X moins A. Ah, ça c'est autre chose. Maintenant, est égal à X moins A égale B.
Donc B c'est un fermé. Fermé seulement. Donc l'ensemble des fermés, donc c'est quoi? Donc les fermés sont... Les fermés sont... C'est quel ensemble? Donc c'est... Nous avons X, nous avons le vide ici, et nous avons l'élément B. Ça c'est l'ensemble des fermés. Bon, maintenant, si je considère la topologie T3, je prends X le même, donc X, la même chose, X composé de deux éléments, AB, et je prends ici donc T3 de X, la troisième topologie, est égal à, Donc nous avons dit, on a pris AB, je vous rappelle, AB, l'ensemble vide, et après on a pris donc B. Au lieu de A, je prends B. La même chose ici, donc c'est la même chose. Donc les ouverts maintenant, je vais prendre les ouverts. Donc on fait les ouverts ici, c'est AB. Vous avez l'ensemble vide, et vous avez B. Mais les fermés c'est quoi? Les fermés, c'est la même chose, AB. Pourquoi AB? Parce que le complémentaire de AB dans AB, c'est l'ensemble vide. Il appartient à, donc, le complémentaire, donc les complémentaires des ouverts sont des fermés. Le complémentaire de AB dans X, c'est le complémentaire. On va commencer comme ça, donc. Les fermés ici, par rapport à la topologie T3 ici, ce sont les complémentaires des ouverts. Le complémentaire de AB, donc, c'est l'ensemble vide. Le complémentaire du vide, c'est AB. Et le complémentaire de B, dans AB, c'est quoi? C'est A. Donc, vous voyez ici, si on comparons, regardez bien. Donc, on compare. Dans la topologie, ça c'est dans la topologie T2. Les fermés dans la topologie T2. Vous avez B, il était infermé. Dans la topologie T3, B c'est un ouvert. Dans la topologie T3, A, c'est un fermé. Il était, donc, regardez bien, A, il était, donc, ici, regardez, A, c'est un ouvert dans la topologie T2. Donc, il faut bien faire attention. Donc, on va l'écrire en rouge ici, donc, on va l'écrire en rouge, ou bien en orange, allez. Donc, on a, attention, on écrit attention. Il faut faire attention. La notion mafhoum d'ouvert et fermé dépend de la topologie, de la topologie en question. De la topologie en question. Un ensemble peut, comme on l'a remarqué, donc peut-être, un ensemble peut être ouvert pour une topologie et fermé pour une autre, et fermé pour
une autre. Il peut être aussi ouvert et fermé pour une topologie. Il peut être aussi donc bon, on va voir donc notre notion après donc ça c'est en général. Ça c'est donc ce sont des notions donc en général. Bon, on va considérer l'autre exemple maintenant. Donc un autre exemple rapidement. Bien, ce sera donc bon, maintenant un exercice 3. Donc je considère l'ensemble X, donc il est composé donc du professeur Benzine et sa voiture. Maintenant, deux éléments. Donc ici, deux éléments. Donc du professeur Benzine et sa voiture. Donc, et je considère donc la famille T1 de X, donc qui est composée de X, Benzine et sa voiture, et la voiture, et l'ensemble vide. Bon, on a dit que ça, c'est une topologie. Donc, je vous laisse vérifier que c'est une topologie. C'est une topologie sur X. La question est trouver les ouverts et les fermés de cette topologie. Bon, rapidement, donc, je vous laisse faire l'exercice rapidement. Donc, maintenant, j'espère que vous avez fait cet exercice. Donc, solution, rapidement. Solution. Bon, bien sûr, on commence par les ouverts. Les ouverts. Bien sûr, nous avons benzine, l'ensemble, benzine et la voiture. C'est X, l'ensemble tout entier. Donc, c'est un ouvert. L'ensemble des ouverts. Donc, benzine et sa voiture. Cet ensemble-là, c'est un ouvert. Pourquoi? Parce qu'il appartient à T1 de X. On sort من T1 de X. Après, le deuxième élément, la voiture. C'est aussi un ouvert. C'est aussi un ouvert. Le troisième élément, c'est l'ensemble vide. Bon, je prends l'intersection. Donc, l'intersection entre benzine et la voiture. Donc, c'est la voiture. Donc il appartient, donc c'est un ouvert, il est là, donc on l'a cité déjà. Et maintenant, l'intersection de benzine, voiture avec l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide, la voiture avec les intersections possibles sont des ouverts aussi. Parce qu'ils appartiennent par définition, c'est l'axiome 2i, donc ils appartiennent à T1 de X. Maintenant, les réunions, donc benzine, voiture avec voiture, ça nous donne donc benzine, voiture, donc on l'a ici. Et maintenant, voiture avec l'ensemble vide, c'est voiture. Donc voilà, ce sont les seuls ouverts. Maintenant, les fermés, les ensembles fermés, c'est quoi? Quels sont les fermés? Donc ce sont les complémentaires de ces ensembles. Donc on a X moins, donc nous avons benzine et voiture. Donc c'est égal à quoi ici? C'est l'ensemble vide. Donc c'est un fermé. Le deuxième fermé, c'est quoi? Donc c'est X moins la voiture. C'est-à-dire benzine, voiture, moins voiture. Donc c'est égal à benzine. Voilà. Et enfin, donc, le dernier, donc, c'est X moins l'ensemble vide est égal à, donc, X. Finalement, donc, les fermés, c'est quoi? Donc, les fermés sont tous les fermés. Donc, c'est benzine et sa voiture. Nous avons aussi donc l'ensemble vide et benzine. Donc benzine, dans cette topologie, le professeur, c'est un fermé, ce n'est pas un ouvert. Par contre,
La voiture, c'est un ouvert. La voiture, c'est un ensemble ouvert dans cette topologie. Si je change cette topologie, je pose ici X, le même, benzine voiture, et je prends, au lieu de prendre la voiture, au lieu de prendre la voiture, je prends benzine, ça change. Ça devient, donc, benzine devient un ouvert et la voiture devient un fermé dans la topologie, par exemple, T3. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris, donc, la notion de topologie, donc, la notion d'ouvert et fermé. Donc, ça dépend de la topologie. Donc, ça dépend de la topologie. Bon, maintenant, on va passer donc, à un autre paragraphe. Donc, nous allons voir, donc, grand 2, paragraphe. Donc, paragraphe grand 2. Donc, paragraphe grand 2. Pardon, rapidement. Donc, on va voir d'ici. Donc, paragraphe grand 2. Donc, on va voir topologie. Topologie. Usuelle. De la droite. La droite réelle. C'est-à-dire, il s'agit donc de définir une topologie donc sur l'ensemble des nombres réels. Voilà. Donc, il faut bien voir ici que donc ركزوا donc بالعربية donc راح نعرفوا donc une topologie نسموها la topologie usuelle. هذه c'est une topologie particulière خاصة نسموها donc on l'appelle la topologie usuelle. Bon. Bon, maintenant, donc nous avons donc ici, nous avons X, il faut bien voir ici que X, l'ensemble support, qu'on appelle l'ensemble support, est égal à l'ensemble des nombres réels. Donc, combien de topologies, on se pose la question, combien de topologies on peut construire sur l'ensemble? Là, maintenant, c'est un peu différent. Donc, avant, on avait un ensemble X qui comportait un nombre fini d'éléments. Un élément, deux éléments, trois éléments. Donc, c'est facile. Mais maintenant, donc, ça devient un peu abstrait. Donc, nous avons ici tout l'ensemble des nombres, réels. L'ensemble des nombres réels. Ça, c'est l'ensemble support. Donc, combien de topologies donc on peut construire sur l'ensemble des nombres réels? Donc, il y a beaucoup. Donc, il y a même une infinité de topologies qu'on peut construire sur cet ensemble, sur l'ensemble des nombres réels. Bon, par exemple, je peux construire donc ici une topologie, donc une topologie simple, donc T par exemple, T de X est égal à l'ensemble, T de R par exemple, ici nous avons T de X parmi les topologies, donc une, T de R égale l'ensemble de toutes les parties de R. L'ensemble de toutes les parties de R. Ça, c'est une topologie. C'est une topologie, bien sûr. Normal. Donc, je prends toutes les parties, donc, tous les sous-ensembles de R, donc, avec R tout entier, l'ensemble vide, donc c'est une topologie. C'est une topologie. Par exemple, ça, c'était un T2, une autre topologie, T2 de R. Par exemple, je prends ici, je prends R, je prends l'ensemble vide, c'est tout. Je prends ces deux éléments. Ça aussi, c'est une topologie. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Car est une topologie. Est une topologie. Car vous avez donc X qui est égal à R.
Donc il appartient à T2. Vous avez aussi l'ensemble vide, il appartient à T2. Et vous avez donc toutes les réunions possibles, les intersections finies appartiennent. Donc nous avons les réunions, nous avons R union l'ensemble vide est égal à R, R inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide appartient à R. Donc c'est une topologie. Mais ces deux topologies, donc, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt dans les études mathématiques. العربية هذم les deux topologies اللي نتكلموا عليهم هنا هما دي topologies ولكن ليس لديهم فائدة كبيرة في المسائل النظرية في التوبولوجيا. هذوما ما يفيدوش ياسر. دونك هذه يسموها واحدة يسموها دونك لا بروميير elle s'appelle la topologie grossière, la deuxième donc هذوما ما فيهمش فائدة كبيرة dans les études topologiques. هذه c'est la plus grande. هذه la plus grande topologie donc الكبيرة اللي تحتويهم الكل هي P2R. وهذه donc تنجم نقولها elle est contenue dans toutes les واحدة اللي la plus grande وواحدة la plus petite. Donc qu'est-ce qu'on a? On a comme ça. Donc regardez bien. On a cette propriété. Donc on a T2, c'est-à-dire la T2 de R. Elle sera contenue dans toutes les topologies. Une topologie quelconque T de R, regardez comme ça, une topologie quelconque T de R, كلهم راح يكونوا محتوين donc في la topologie هذه T1 qui est égale à P de R. P de R. هذه c'est la plus grande ou c'est la plus petite. Mais بيناتهم il y a d'autres topologies donc هنا on peut pas les construire explicitement mais تكون عندنا فكرة برك. Bon, parmi toutes les topologies, on va définir une topologie qu'on appelle maintenant ce qui nous intéresse. Donc on va définir نعرفوا une topologie appelée, c'est cette topologie avec laquelle on a appelé topologie on l'appelle la topologie usuelle de R. Et on la note, donc on la note. Normzoula, on la note. On va la noter comme ça. Donc, باش نميزوها على الآخرين كلها. TU. On la note comme ça. TU. Topologie usuelle. التوبولوجيا العادية. La topologie الطبيعية في R. التوبولوجيا العادية والتوبولوجيا الطبيعية في R. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit pour définir une topologie? Qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut donc là, TU, il faut définir les ouverts. Donc on va définir donc pour définir TU, il suffit de définir les ouverts, ou bien, je me plus simple, encore plus simple, il faut définir les ensembles, ou bien les parties, les parties de X de R, c'est-à-dire de R, qui forment cette topologie. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc les parties comment les appeler? Donc les parties qui forment, c'est les ouverts. C'est-à-dire les ouverts. Donc, c'est quoi un ouvert de la topologie usuelle? Bien sûr, on vérifie que ces ouverts forment bien une topologie. Ils forment bien une topologie. نعاود بالعربية باش نعرف هذه la topologie usuelle خاصة اللي سميتها عطيتها اسم خاصة.
دونك نقولوا واش هي ما هي المجموعات التي تكون هذه الطوبولوجيا. واش قلنا خاطر عرفنا الطوبولوجيا واش هي عائله نتاع مجموعات، هي مجموعات جزئيه من ار. راح نقول ما هي المجموعات الجزئيه اللي في ار اللي تكون هذه الطوبولوجيا. لما نعرف المجموعات الجزئيه هذه باش يكونوا اون طوبولوجي لازم انا قلنا يفيريفيو لي 3 اكسيوم اي 2 اي 3 اي. فوالا دونك المرحله هذه دركا اون فا ديفينير سي كوا ان انسومبل اوفر دون سيت طوبولوجي. بيان سور راح يكون مباشره ان انسومبل فيرمي هو الكومبليمونتير دون ار نتاع لي زوفر. لي فيرمي وشي راح يكونوا لي كومبليمونتير دون ار نتاع لي زوفر. وهذه الخدمه دونك هنا الهدف هذا هو. دونك كي نقولوا هنا لا طوبولوجي اوزوال سو سون راح نعرفهم دركا انطلاقا من définition. Donc je vais donner une définition تاع les ensembles parce que عندي في R je peux donc définir des sous-ensembles كيما نحب comme je veux. Donc عندي l'ensemble ها انا l'ensemble R je peux définir des éléments comme je veux. Je peux par exemple في R مثلا في R je peux prendre par exemple je peux prendre une famille. Je peux prendre par exemple هنا la famille t'as les nombres entiers, donc les entiers naturels, par exemple, les entiers naturels, par exemple. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. La famille des entiers naturels. Je peux prendre la famille qui est composée, par exemple. Mais est-ce que c'est une topologie là? Donc ça dépend. Des parties, je parle de parties. Je peux par exemple, je prends la famille, t'as les éléments qui se succèdent. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc je peux prendre n'importe quoi. Mais je l'appelle pas, il faut vérifier que c'est une topologie. Si c'est une topologie, ce n'est pas la topologie discrète. La topologie, donc usuelle. La topologie usuelle, c'est autre chose. Donc c'est autre chose. Donc on a les ensembles ouverts en taille. Donc on a les ensembles ouverts en taille, c'est vraiment autre chose. Donc on va commencer donc à définir cette topologie. Donc on va définir définition, d'abord définition, définition 3, ou bien 2, j'ai oublié, donc c'est 2 ou 3, donc je sais pas. Donc soit A, un sous-ensemble de R. Et donc n'importe quoi. Donc A, un sous-ensemble de R. Non vide, bien sûr, non vide. Je le prends, non vide. Et x0, un élément qui appartient à A. C'est un élément qui appartient. Bon, par exemple, A peut être donc un intervalle ouvert, fermé, semi-ouvert. Donc il peut être un ensemble qui fait 2-3 éléments. Donc A n'importe quoi. x0, un élément qui appartient à A. Donc on dit que x0 s'appelle point intérieur. On dit que x est un point intérieur A si il existe, je l'écris en mathématiques, donc il existe un intervalle donc I de centre x0 et de rayon epsilon qui est égal, donc l'intervalle là, donc x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Ça veut dire que il existe epsilon, mais مش كبرى تاعو, donc tel que l'intervalle هذا I de centre x0 et de rayon epsilon يكون contenu, محتوى contenu في A. Voilà. Il y a la définition. Tu as un point x0 qu'on appelle un point intérieur. Par exemple, on donne un exemple très simple. Exemple très simple. Je prends par exemple, je vais prendre ici A égale l'intervalle par exemple ouvert, par exemple ici 2, 3. Exemple très simple. Regardez bien, donc voilà l'intervalle.
2, 3, ouvert. Donc 2, 3, ouvert. Vous avez le point ici. Par exemple, je prends ici le point x0, 2,5. 2,5. C'est un point intérieur à l'intervalle de 3. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que il existe, je peux trouver un intervalle ici, voilà. 2,5, cet intervalle, 2,5 plus epsilon, 2,5 moins epsilon, cet intervalle qui est contenu dans l'intervalle. Bon, comment je dois prendre ici epsilon? Regardez ici bien. Comment je dois prendre epsilon ici pour que l'intervalle ici, donc je prends ici, la définition, elle dit il existe epsilon. Je prends ici epsilon, je le prends, il est égal à 0, par exemple, 0,1. Donc vous voyez bien qu'il existe ici epsilon, qui est égal à 0,1. Vous voyez bien que 2,5, je prends ici l'intervalle I, x0, epsilon. C'est quel intervalle? Où est l'intervalle? Donc c'est l'intervalle. Donc 2,5 moins 0,1, c'est 2,4. Et 2,5 plus 0,1, c'est 2,6. Vous voyez bien que cet intervalle, il est donc... Pardon. Voilà, cet intervalle, il est contenu complètement dans l'intervalle 2, 4. 2, 3, pardon. 2, 3. Alors, donc, juste je le dessine devant vous. Ça, c'est l'intervalle. Donc ici, nous avons 2. Ça, c'est 2,6. Ça, c'est 2, donc ici, c'est 2,6. 2,4. Voilà, et nous avons 3, il est là. Donc 3, il est là. Et 2, donc il est là. Vous voyez bien que l'intervalle ici, 2,4, 2,6, il est contenu dans l'intervalle, donc ouvert, 2, 3. Maintenant, je prends notre exemple. Donc, je prends la même chose. X, rapidement, X égale R. Et je prends A est égal à. L'intervalle maintenant, je prends 0, 0, 1. Cet intervalle. Et bien ici, nous avons le point 0. 0 n'est pas un point intérieur à A. Pourquoi? Parce que le contraire, regardez bien, le contraire, donc regardez bien ici, donc, quel est le contraire de la proposition?
Quel est le contraire? Donc le contraire, j'écris ici le contraire. Contraire de la proposition, c'est quelle proposition? Il y a, quel que soit, il existe epsilon positif, tel que l'intervalle i x0 epsilon, qui est égal, on a dit x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, soit contenu dans A. Quel est le contraire de cette proposition? L'axe, donc c'est l'axe de la proposition. Je démontre qu'un point n'est pas intérieur. Donc là, le contraire, c'est quel que soit. Donc le contraire, c'est quel que soit epsilon positif. Donc l'intervalle i x0 epsilon n'est pas contenu. L'axe n'est pas contenu dans A. Voilà. Donc je vais démontrer ça. Donc j'ai ici l'intervalle t ou A égale, là il faut démontrer en mathématiques, 0, 1. Donc pardon, 0, 1. Nous avons premièrement 0, il appartient, dans l'exemple ici, 0 appartient à 1. Parce que c'est 0, 1. 0, il appartient à 1. Ce n'est pas, donc, je vais prendre soit epsilon positif, quelconque, quel que soit epsilon ici, quelconque. Soit epsilon positif, quelconque. Et je vais prendre l'intervalle, donc ici, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon. Donc il est égal à quoi ici? Parce que x0 égale 0. Donc c'est égal à l'intervalle moins epsilon plus epsilon. Et vous voyez bien ici, regardez ici, je le fais dans un schéma ici, voilà. Un schéma. Vous avez donc ici l'intervalle c'est 0, 1. Et donc l'intervalle ici c'est moins epsilon plus epsilon. Quel que soit, vous voyez bien que quel que soit epsilon positif, donc je ne vais pas m'attarder dans ça, quel que soit epsilon positif, vous voyez bien que l'intervalle ici, cet intervalle, n'est pas contenu dans l'intervalle 0 plus epsilon. C'est clair ici. Parce que c'est un point x, car, on est encore plus rigoureux, x, si x appartient à 0, 1, là, équivalent, x هذا يكون compris strictement entre inférieur à 0 et 1. C'est-à-dire x يكون entre 0 et 1. Or ici, il existe, regardez bien. Je peux trouver ici un x qui est donc là, x, il est strictement supérieur à 0. Donc là, il existe x tilde, c'est moi x tilde, appartenant à l'intervalle moins epsilon plus epsilon, tel que x tilde là, égale strictement inférieur à 0. Or, les éléments à l'intervalle 0, 1, vérifient, x sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, x tilde là, il est strictement inférieur à 0. Donc, ceci implique que x tilde, n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Voilà. Bon, maintenant, nous allons voir, donc, je vais prendre les deux ensembles, donc, je vais prendre A égale, donc, l'ensemble, supposons que ça, c'est 0, donc, ici, 0, je vais prendre A égale 1, 3, et je vais prendre B égale, par exemple, ici, B égale, donc, moins 1, 0. Donc je vais prendre ici A égale
donc l'intervalle ouvert 1, 3, et je vais prendre B, donc égal, on a dit donc moins 1, 0. Donc, du point de vue, donc, on va voir quelle différence fondamentale y a-t-il entre ces deux ensembles. Dans l'ensemble 1, 3, je prends n'importe quel point ici. Regardez, donc. Je prends n'importe quel point ici. X0 ici, ou bien ici, ou bien ici. Bon, 1, 3 n'appartient pas à l'ensemble. Je prends les éléments qui appartiennent à 1, 3. Nous avons ici, donc, nous avons, quel que soit X appartenant à l'intervalle 1, 3, X est un point intérieur. Tous les points de A sont des points intérieurs. Mais pour l'ensemble moins 1, 0, donc là, regardez, il existe ce point-là, il existe x tilde égale moins 1, il appartient à A, qui appartient à B, pardon, mais n'est pas intérieur, n'est pas un point intérieur à B. Ceci nous permet de donner la définition suivante. Si un ensemble vérifie, quel que soit x appartenant à A, x est un point intérieur, on dit que c'est un ensemble ouvert. Donc on va donner maintenant la définition. Regardez la définition. On va définir un ensemble ouvert. Donc, définition. Définition. Soit A, un sous-ensemble de R. Un sous-ensemble de R. On dit que A est... les ouverts à la topologie usuelle. C'est ça, les ouverts est ouvert par rapport, ou bien il appartient à la topologie usuelle, comme vous voulez, par rapport à la topologie usuelle de R si tout point X appartenant tout point X appartenant à A est un point intérieur, à A. Voilà la définition d'un ouvert par rapport à la topologie usuelle de R. C'est-à-dire la définition. C'est-à-dire, en d'autres termes, on note, bon, on peut laisser donc la définition comme ça. Regardez maintenant. Voilà, je vais donner un autre exemple d'un ensemble ouvert phi R. Un autre exemple d'un ensemble ouvert. Je prends par exemple A égale par exemple à l'ensemble, l'intervalle 1, 2, union 4, 5, union, ce sont tous des intervalles 7, 8. Voilà, donc si je prends X, ça, A est ouvert. A est ouvert. Pourquoi? Car si X appartient à A, on a ou bien X appartient à l'intervalle 1, 2, ou X appartient à l'intervalle 4, 5, ou X appartient à l'intervalle donc 7, 8. Et dans les trois cas, donc,
dans les trois cas ici, X est intérieur. Et intérieur à A. C'est-à-dire, si X, par exemple, si X elle appartient, car par exemple, si X appartient à 1, 2, il existe à l'intervalle I epsilon, x0 par exemple, x0 appartient à l'intervalle 1, 2. Il existe un intervalle de centre x0 epsilon contenu dans 1, 2. Puisqu'il est contenu dans 1, 2, donc il est contenu dans A. Donc j'ai démontré que si x0 appartient à 1, 2, alors donc x0 est un point intérieur à A. Donc il existe un intervalle x0 epsilon ouvert qui est contenu dans A. Donc c'est la définition d'un point intérieur. Donc tout point x0 qui appartient à x, qui appartient à l'ensemble A, c'est un point intérieur. Voilà, donc c'est un ensemble ouvert. C'est un ensemble ouvert. Donc la topologie usuelle, elle dit T, c'est moins T, U de R. Quels sont les éléments TAH? C'est les éléments TAH, l'ensemble de tous les ouverts. L'ensemble de tous les ouverts de R. Ça veut dire que A, un ouvert A appartient à cette topologie, TU de R. Donc un A, ça veut dire que A, un A équivalent, A ou 2, quel que soit X appartenant à A, X est un point à une définition dans la topologie. X est un point, donc X est un point intérieur à A. C'est tout. Donc, il y a la définition de la topologie usuelle de R. Donc, ce sont l'ensemble de tous les ouverts de R. Les ouverts au sens, un ensemble est ouvert si seulement si tous les points qui appartiennent à A sont des points intérieurs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'ensemble B contenu, bon, notation c'est un C. Un ensemble C, contenu phi R. Qu'est-ce que c'est un ensemble? L'ensemble il est fermé. Fermé par rapport à la topologie usuelle U. La topologie usuelle U. Si par définition, R moins C est ouvert. Exemple d'un ensemble fermé, d'un ensemble qui est fermé. Exemple d'un ensemble qui est fermé par rapport à la topologie usuelle de R. Je prends l'intervalle, par exemple, je prends C égale l'intervalle fermé, AB. C'est pas au sens fermé de l'intervalle, non, c'est au sens topologique. Donc, il est fermé et fermé, car R moins C est égal à R moins l'intervalle fermé AB. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est égal à, donc c'est l'intervalle, on obtient moins l'infini jusqu'à A, ouvert, union, B ouvert, jusqu'à plus l'infini. Et ça c'est qui est un ouvert. Donc on peut le voir facilement ici, regardez. Donc cet ensemble-là. Regardez ici, donc nous avons l'intervalle, donc ici A. C'est l'intervalle fermé, donc je prends l'intervalle fermé à AB. Donc le complémentaire dans R, c'est quoi? Je le dessine ici, c'est l'intervalle, donc c'est l'intervalle, donc regardez le complémentaire, donc c'est cet intervalle-là.
bien sûr, le point A, donc il n'appartient pas au complémentaire, le point B aussi. Donc je vais le dessiner, donc vous avez R moins C, donc je vais le dessiner, donc c'est cet intervalle-là, donc. Union, bien sûr ici, ce point il n'appartient pas à l'ensemble, et ce point il n'appartient pas, donc ce sont les intervalles ouverts, donc B, pardon, P plus l'infini, donc jusqu'à plus l'infini, moins l'infini ici. Donc vous voyez bien que si je prends n'importe quel point x0 qui appartient à la réunion, c'est-à-dire ou bien il est là, ou bien il est dans cette partie-là. Vous voyez bien qu'il existe ici, il existe un intervalle, donc x0 plus epsilon, x0 moins epsilon, tel que l'intervalle ici, i, x0, epsilon, est contenu dans cet intervalle, dans moins l'infini a, ou bien contenu dans b plus l'infini, donc il est contenu dans a. Donc s'il est contenu dans l'un des deux ensembles, il est contenu dans la réunion. Donc c'est un ensemble ouvert. Donc l'ensemble, au sens de la topologie, l'ensemble AB fermé, donc AB fermé, est un fermé au sens de la topologie usuelle de T de U. Parce que sans complémentaire, c'est un ensemble ouvert. C'est un ouvert au sens de T de U. Voilà, donc je pense que on s'arrête parce que donc on a fait pratiquement 1h47, donc c'est un grand cours. Donc la prochaine fois, donc on va terminer, donc on va voir donc d'autres propriétés de donc jusqu'à présent, qu'est-ce qui nous reste à étudier, qu'est-ce qui nous reste à démontrer d'après vous? Parce que on a défini, c'est quoi cette topologie? On a défini la topologie, donc TU de R. A appartient à cette topologie, si et seulement si, donc quel que soit X appartenant à A, X est un point intérieur à A. Alors, les éléments de la topologie, c'est la topologie usuelle. C'est la topologie usuelle. Il faut démontrer que c'est une topologie. On n'a pas démontré que c'est une topologie. Donc, il faut démontrer que, donc, on explique le théorème, on faut essayer de démontrer. Donc, on va démontrer, donc, on va l'écrire seulement. Donc, on va l'écrire. Théorème, donc, un grand théorème, donc, ici. Après avoir défini, donc, un théorème, donc, on écrit théorème. On va le théorème là, donc, essayez de le démontrer. Théorème 1. Donc, l'espace R, muni, donc, de la topologie usuelle, TU de R, est un espace topologique, Ça veut dire qu'il faut démontrer les trois principes, les trois axiomes d'une topologie. C'est-à-dire que R et l'ensemble vide appartiennent à cette topologie. Deuxièmement, que l'intersection de deux ensembles ouverts au sens de cette topologie, c'est aussi un ensemble ouvert. Et une réunion quelconque d'ensembles ouverts au sens de cette topologie, c'est aussi donc un ensemble ouvert au sens de cette topologie. Donc voilà, donc il faut démontrer ces trois points. Donc démontrer ces trois propriétés. Bon, il y a une autre chose. Donc le cours هذا donc موجود sous forme PDF. Donc le cours هذا اللي كتبته بيدي من هنا. Donc نجم نحطه لكم. Donc je vais le mettre. Donc le lien تاع PDF, vous allez le trouver قدام la vidéo. نكتب لكم le lien en PDF. اللي حاب télécharger. Donc il peut parcours. كل cours عنده chaque cours a son lien PDF. Donc تجبدوا الشابيتر هذا chapitre 2. الشيء اللي درناه اليوم. Donc vous pouvez donc l'avoir sous format PDF. Ce sera tout. Voilà.